petite sirène affreusement méchante. Le roi Triton est fou de colère après toi. Montre-toi et vite! T'as dit que j'aurais droit à la couronne. La ferme, ce petit jeu, c'est moi qui l'ai inventé. Alors crève, petite sirène! Chez moi, fichez le camp. Montre ton nez, vilain petit thon. Tu ne viens pas me chercher avec ton énorme harpon, j'attends. Je crois que l'on n'échappe pas à son passé. Je pensais avoir fait la paix avec le mien, avoir nettoyé la plaie et n'en garder qu'une cicatrice lisse et fine. Une cicatrice que je ne remarquais même plus, jusqu'à ce que quelqu'un la pointe du doigt. J'étais dans les arbres, derrière la maison, à remplir les mangeoires des oiseaux. Quelle heure était-il? Un peu moins de minuit. Je les ai vus sortir par la cuisine et bondir par-dessus la clôture derrière. Pouvez-vous les décrire? Ils avaient l'air de malades sexuels. Une femme et un homme. Qu'entendez-vous par malade sexuel? Ils étaient habillés comme dans ces magazines. La femme avait des chaînes, des porte-jartelles et l'homme portait une espèce de slip en cuir noir. Et puis aussi des masques de cuir. Ils en portaient tous les deux. Vous en êtes certaine? J'étais là. Entendu. S'il vous plaît. Merci. Ça vous intéresse de savoir qui je suis? Le petit-fils de la victime, d'elle. Et je suis sa fiancée, Scout. Comme dans Scout, mais sans le thé. J'en voudrais un peu. Non. Étiez-vous ici tous les deux la nuit dernière? Je vis ici. Presque tout le temps, mon père est un vieux schnock. Où étiez-vous au moment du drame? Dans la piscine avec Dell. Hein? Je jouais à harponner la petite sirène? Dell est le roi du harpon. Donc, vous n'avez rien vu ni rien entendu? Rien. Comment, à votre avis, une chose pareille a pu se produire? C'est une histoire sexo-socio-économique. Le vieux Crésus devait s'encanailler avec des pervers sexuels et quelqu'un en a profité. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Tout le monde veut un morceau de cette famille. Oh. Quelqu'un a vu quelque chose? Non. Qui d'autre était là?
Une femme de chambre, le maître d'hôtel et 2 membres de la famille. La fille de la victime, Caroline, et sa sœur, Karen. Bon, alors on commence par la famille. Ça, c'est judicieux. Madame? Alors, qui êtes-vous? Sergent Lorenzo, madame. Officier de police. J'adore les officiers de police. Entrez. Bonjour. Sergent Lance, police de Palm Beach. Je suis Karen Crane. Ravie de vous rencontrer. Merci. Je vous en prie, asseyez-vous. Je sais que le moment est mal choisi, mais... Non, allez-y. Vous avez une enquête à mener. Avez-vous vu ou entendu quoi que ce soit la nuit dernière aux alentours de minuit? Non, absolument rien. Je prends des somnifères. Et je crois qu'un bombardement ne me réveillerait pas. Je suis navrée. Non. C'est moi qui le suis pour votre famille, madame. Merci. C'est gentil à vous de dire ça. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Ça m'étonnerait. Votre visage m'est si familier, il me semblait que je vous connaissais. J'en suis certaine. Len, savez-vous dit? Oui, madame. Faites-moi plaisir. Appelez-moi Karen. Pourquoi ne portez-vous pas un uniforme? Je suis de la police criminelle, madame. Et je souhaiterais vous poser des questions. Est-ce que ça va? Pourquoi venir m'ennuyer chez moi? Mais je pensais qu'on vous avait averti de ma venue. Vous allez bien, madame? Tu dois frapper avant d'entrer. Ça va, maman? Tu t'es débarrassé de cette fille? Elle s'appelle Skou. Ma mère connaît très bien le nom de ma petite amie. Son nom, je n'en ai rien à faire, tu entends? Mère n'a pas encore pris ses cachets. Jette cette traînée à la rue, qu'elle dégage! Alors, quel est votre nom, monsieur l'officier? Je vais me rappeler où l'on s'est connus. Ça va me revenir. Karen, j'ai quelques questions déplaisantes à vous poser. Votre frère fréquentait-il des sadomasochistes? Des déviés sexuels? Oh, absolument pas, non. Il avait 70 ans tout de même. Oui, mais il y a beaucoup de personnes qui s'adonnent à ces choses-là. C'est assez commun. Non, pas Winston. Jamais. C'est vrai, ce n'était pas un ange, mais il était plutôt conventionnel. Il ne se serait jamais laissé entraîner dans ce genre de délire. Je le connaissais depuis 69 ans. C'est impossible. Alors savez-vous comment un meurtre pareil a pu arriver? C'est la fatalité. Cette famille est maudite. D'abord, ce fut le mari de Caroline qui s'est suicidé. Ensuite, mon neveu, Sébastien, qui s'est tué dans un accident de bateau. Et après, le tour du frère de cette pauvre Caroline, mon neveu, lui aussi abattu pour d'énormes dettes de jeu. Je suis vraiment désolée. Je crois que le mauvais sort s'abat sur cette famille. Vous vous sentirez mieux d'ici quelques jours. Vous venez de traverser une épreuve très douloureuse. Il m'arrive parfois de penser qu'ils vont disparaître, tous, très bientôt, et que je finirai par rester toute seule. Que va-t-il se passer pour l'héritage? On peut dire que la quasi-totalité ira à Caroline. Caroline! Sous la tutelle de Karen, évidemment. Ils sont au courant des faiblesses de Caroline. Karen ne touche rien?
Elle en a décidé ainsi. Elle a sa fortune personnelle. Mais bien sûr, elle voudrait garder le contrôle final sur l'héritage au cas où quelque chose arrive à Caroline. Avez-vous une idée de ce qui s'est passé? Ah, je sais que c'est affreux à dire, mais en vérité, j'avoue que ça ne me surprend pas. Vraiment? Mais je suis l'avocat de cette famille depuis 30 ans. Et rien de ce qui a pu leur arriver ne me surprend. Je vous laisse. Oui. Merci. On se revoit. Tu regardes le mot dysfonctionnel dans un dictionnaire et tu as le portrait de cette famille. Oui, excepté pour Karen. Tu sais, c'est étrange, elle est certaine de m'avoir déjà rencontrée. Et toi? J'en sais rien, mais j'ai l'impression de la connaître aussi. Vous êtes plutôt sexy pour un flic. Je me demande si elle parle de toi ou de moi. Quelle tragédie. Autrefois, c'était la famille la plus puissante de Palm Beach. 2 Crane ont gouverné cet État. Un 3e a été sénateur des États-Unis. La famille a fondé toutes sortes d'œuvres de charité. Ils ont été des mécènes dans cette ville. Ils ont même construit des hôpitaux. Mais après la guerre, on les a accusés de profits excessifs pour avoir fait surpayer des pièces détachées pour l'aviation. Ils n'ont pas été condamnés, mais la famille s'est retirée de la vie publique après cette affaire. Elle n'y est jamais revenue. Tu es très au courant de tout ce qui touche la famille Crane. Tu as potassé le sujet ou quoi? Non, je suis allée à l'université grâce à une bourse Crane. Sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Et le jour où j'ai été diplômée, Winston Crane lui-même m'a félicité. Oh, le grand homme en personne? Jusqu'à ce qu'on ait une piste, on va mettre le maximum de pression sur la communauté sadomaso. Vous savez, capitaine, je doute qu'on ait affaire à un assassinat sadomaso. En fait, Karen Crane dit que son frère n'aurait jamais fréquenté ce milieu. Et je lui fais confiance. Ah oui, vraiment. Pourtant, certaines preuves accablantes indiquent que vous faites fausse route, Lance. La victime avait de très sérieux liens avec le milieu sadomaso. Grâce à son ordinateur, on a découvert qu'il s'était abonné à une espèce de réseau réservé à ses mœurs particulières, KirkNet. Toutes les connexions sont enregistrées, ça remonte à plus d'1 an. À quand remonte la dernière? Elle date d'1 semaine avant sa mort, écoutez ça. Cher, dur et pur, un élégant gentleman implore votre châtiment. Nous sommes faits l'un pour l'autre, E.G. La réponse, cher E.G., je te frapperai jusqu'à ce que tu tombes. Plaisir rime avec souffrir, retrouve-moi aux Floggers, dur et pur. Louane. C'est quoi le Floggers? Il paraît que c'est le rendez-vous de tous les tordus. Ils acceptent tout le monde. Échangistes, gays, bi, lesbiennes, maso, sado, fêlés du cuir, y a qu'à demander. Ça a l'air très charmant, cette boîte. Ouais. C'est curieux. Quelque chose me dit que ça va être votre boîte préférée. J'adore ta robe. Si elle était plus courte, ça ferait une super ceinture. C'est à une naine que je l'ai piquée. Elle te l'a pas racheté? Elle était à Hill. C'est la vie. Qu'est-ce qui te tente ici? Ah, pour être sincère, je suis là pour trouver quelqu'un. Comme nous tous. Elle s'appelle Louane. Comment tu l'as connue? Eh bien, on s'est connus par l'intermédiaire d'un réseau. Je connais Louane. Maîtresse bille, tout pour plaire, hein? Oui. Tu veux tout savoir, cette fille? Tu... Ça va t'éclater. On a un message pour toi, cher poulet.
plutôt bien roulé. Fichez-moi la paix. Oh, mais c'est qu'elle nous jouerait les saintes nitouches. Qu'est-ce que vous voulez? Te montrer comment on se sent quand on est sans défense. Les flics viennent nous empoisonner la vie constamment. Et ils ne sont pas gentils avec nous. Cette fois, je ne joue plus. Le kidnapping est un délit fédéral. Ça, un kidnapping? Ne sois pas idiote, c'est une rencontre amicale. Que je refuse tout net. On voulait que tu saches qu'aucun de nous ni de nos amis n'est impliqué dans l'assassinat du manoir Crane. On voulait aussi te dire que cette histoire nous déplaît autant qu'à toi. Alors retourne voir tes petits copains et demande-leur de nous oublier un peu, d'accord? Parce qu'on n'a rien à y voir. Et pourquoi je vous croirais? Je connais ce milieu, j'y vis. Peut-être que oui, peut-être que non. Lâchez-la. Un malade veut nous coller cette histoire sur le dos. C'est peut-être un type de l'extérieur qui a engagé quelqu'un d'ici pour le faire, on n'en sait rien. Mais si j'apprends quelque chose, je vous le dis. Vous savez, ce petit numéro, il peut être qualifié d'agression envers un officier de police. Il n'y a qu'à l'arrêter et la faire parler. C'est vrai, ce serait une façon d'agir, mais pourquoi ne pas essayer d'abord leur méthode? Je crois qu'ils sont en dehors du coup et ils peuvent nous être très utiles. Il faudrait mieux que vous ayez raison, Lance. Si une personne a manigancé cet assassinat, c'est peut-être un vieil ennemi de la famille. Ou un membre de la famille. Oui. Rita, t'as reçu un appel de Karen Crane, elle veut te voir. Elle a dit pour quelle raison? Non, mais ça a l'air important. Jolie la cravate. Merci. À tout à l'heure. Entrez, je vous prie. Madame vous attend sur la terrasse. Ah, merci, j'y vais. Yeah. Wow. Bonjour Karen. Merci. Vous vouliez me voir? Rita, je voulais vous montrer quelque chose. Je savais que je vous connaissais. Vous êtes la fille de Donald Fontana, j'ai raison? Oui, c'est... Mais comment avez-vous eu ça? Et là, c'est vous, la petite Rita. Quand vous étiez petite, vous veniez souvent jouer ici. Mon frère et votre père étaient très amis. C'était le dimanche que vous veniez. Il y avait un tricycle. Un Victory Flyer. Vous l'adoriez et vous répétiez sans arrêt « Je veux jouer au Victory Flyer ». Vous vous souvenez? J'ai oublié, désolée. Vous étiez très jeune. J'avais 7 ans quand mon père a disparu. Je sais. Nous avons tous eu beaucoup de peine. En particulier pour vous. C'est gentil, Karen. Après son décès, je me suis souvent demandé ce que vous étiez devenu. Et regardez-vous. Votre père serait tellement fier de vous. C'est ce que j'espère, oui. Je voudrais réussir à me souvenir. Ça vous reviendra peut-être. Oui, un jour. Alors, on fait ami-ami avec les gentils poulets, grand-mère? Ça suffit, Del. Karen, savez-vous si votre famille pouvait avoir des ennemis? Cette famille? Des centaines d'ennemis, c'est sûr. Donna, j'ai une petite question. Savez-vous s'il y avait des disputes entre les membres de la famille? Ça arrivait qu'il y en ait, bien sûr, mais c'est pareil dans ma famille. Dans toutes les familles. Y en avait-il qui concernaient Monsieur Crane? Ça pouvait arriver. Ces jours-ci? Il y en a eu une, oui. Une violente dispute? Assez, oui. Avec qui? Madame Caroline. Quand? 2 jours avant que... Avant la mort de Monsieur Crane, c'est ça? Ils se disputaient pourquoi? Je n'en sais rien. J'ai entendu leur voix et ils n'arrêtaient pas de hurler. Billy était là et il essayait de les calmer un peu. Vous êtes sûr que c'était Billy? Oui, c'était lui. D'accord. Je vous remercie. Billy, la bonne a dit que vous étiez là.
Si je garde mon travail, c'est que je sais être discret. Vous devez nous dire ce que vous savez, Billy. On peut vous obliger à témoigner. Oui, j'étais là. Quel était le sujet de la dispute? Les dispositions testamentaires. Monsieur Crane désirait modifier son testament. Caroline en était très mécontente. Pourquoi? Elle ne voulait pas de ce changement. Elle craignait qu'une part importante ne soit mise sous tutelle. Il doutait de la capacité de sa fille à administrer son héritage? J'en ai peur, hélas. Caroline a pris ses médicaments aujourd'hui? Nous aimerions la voir. Je vois que vous avez délaissé ma théorie. Vous parlez de quelle théorie, d'elle? La théorie socio-économique. Nous ne laissons rien au hasard. Je pense que vous ne pouvez pas la voir pour l'instant. Qui? Il semble qu'elle se soit absentée. Ma mère? C'est exact. Nous attendrons. C'est important. Vous suspectez ma mère? Nous n'avons rien dit de tel. Nous voulons lui parler. Jamais je ne permettrai ce genre de choses sous mon toit. C'est grossier et vulgaire de prétendre que ma mère ait été mêlée à ce meurtre. Mais personne n'a dit ça. À qui pensez-vous vous adresser, tous les deux? Billy, montrez-leur la porte. Je vais monter sur le toit. Vous avez 30 secondes pour ficher le camp, ou je me jette dans le vide. Si seulement c'était vrai. Merci. Qu'est-ce que c'est, hein? Oh, je parie pour des caramels. Oh, je dois avouer que j'aime ce genre de surprise de plus en plus de jour en jour. Et dites donc, il y a déjà une option sur cette boîte de caramel? Ah oui, je les ai déjà pris, les caramels. Mais je n'ai pas dit que j'avais l'intention de les partager avec vous deux. Non, mais... Ah, mais c'est pas un cadeau d'Eric. Ouais. Mais bon, bah ouvrez-la, elle a été passée au détecteur. On sait ce qu'il y a dedans. De tes copains masqués de cuir, tu trouveras la réponse à ta question au 1225 Luna Avenue. 1225. Regardez, griffe-nous le dos, on fouettera le tien. Je veux une équipe au 1225 Luna Avenue. Vous voyez? Vos petits copains recommencent. Oui, Oui, merci. En route. d'accord, à tout à l'heure, capitaine. Jason? On a vraiment manqué l'assassin de peu, leurs corps sont encore chauds. Ils ont dû être surpris par leurs visiteurs. Ceux qui nous ont envoyés ici savaient que ces deux-là allaient finir à la morgue. En tout cas, j'ai du mal à croire que mes copains masqués de cuir nous auraient envoyés en mission de sauvetage. Et pourquoi tu dis ça? Parce que... ils voulaient qu'on coince ces gars. À mon avis, ce sont eux qui ont tué Crane. Et celui qui les a embauchés a dû préférer qu'ils se taisent à jamais. J'espère que le labo pourra comparer ce truc avec les marques que Crane avait sur le coup. Cette fille est si jeune. 18, 19 ans peut-être. Rita. Regarde ça. Les deux victimes ont les cheveux bruns, non? Oui. Ils sont blonds, ceux-là, donc ils ne sont pas à eux. Et le labo en arrivera à la même conclusion. Quoi? Continue, allez. Caroline Crane est blonde, non? Oui. Ainsi que la moitié de la population féminine de Palm Beach. Je sais ce que tu ressens pour cette famille. Mais la moitié de la population féminine n'est pas blond clair avec un mental instable et un mobile valable, sans parler d'une violente altercation avec Crane 2 jours à peine avant sa mort. Et un alignement planétaire rarissime promet aux Sagittaires une journée d'amour, de tranquillité et de merveilleuses réalisations personnelles. Foutez le camp! Calmez-vous. Je vais vous attaquer en justice. Vous êtes nuls, Del. Les hommes n'ont pas ce qu'il faut pour voler, on vous l'a jamais dit? Les femmes du Sagittaire sont en droit d'espérer de magnifiques surprises et peut-être même une proposition de mariage venant de l'homme de rêve qui partage leur vie.
Bonjour, madame. Vous amenez votre traînée avec vous. C'est mon équipière, le sergent Lance. Bonjour. Nous sommes navrés, mademoiselle Crane. Nous avons un mandat pour prendre une mèche de vos cheveux. Mes cheveux? Je comprends que ce soit désagréable pour vous, mais nous vous demandons de coopérer. C'est un ordre du tribunal. Désolé. Vous n'avez pas le choix, mais tout se passera bien. Venez, asseyez-vous. Approchez. Vous êtes disputé avec votre père et ça s'est passé 2 jours avant sa mort. Non, c'est faux. Nous avons des témoins. Je ne m'en souviens pas. Je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire. C'était une dispute à propos de l'héritage. N'est-ce pas? C'est Karen qui vous a raconté ça. Elle dit des choses insensées à mon sujet. Elle dit que je n'ai pas de morale. Elle dit que je suis folle. Cette altercation concernait l'argent, Caroline. C'est le seul sujet que notre famille s'est abordé. Votre père était sur le point de changer ses dispositions. Et il hésitait, c'est tout. On nous a dit qu'il s'était déjà décidé. Vous croyez que j'ai tué mon père? Caroline, calmez-vous, ça va aller. Calmez-vous. Tout ira bien. Les cheveux sont identiques et ça va jusqu'à la marque du shampoing. J'appelle le juge Dexter pour le mandat. Et vous allez me chercher Caroline Crane. D'accord. Ça va aller? Pourquoi je me sens si déprimée? Parce que c'est dur de voir une famille qu'on respecte tomber de son piédestal. Je trouve ça triste. Ouais. Je vais récupérer mes affaires, d'accord? D'accord. Ça va? Oui. Accorde-moi une minute. Oh, Laissez-moi vous aider. Alors voyons, nous avons rêverie au coin du feu, automne au Colorado, bonheur du matin et agrumes cannelle. Bonne heure du matin, je crois. Entendu. Que va-t-il lui arriver? Un soutien psychiatrique lui sera apporté. Et je vous jure que je ferai tout pour l'aider. Oh, j'en suis certaine. Vous êtes quelqu'un de bien, Rita. Je dois beaucoup à la famille Crane. Oh, vous avez construit votre vie et vous avez réussi toute seule. Elle est coupable, à votre avis? J'en sais rien. Il y a des preuves sérieuses. Je voudrais tant pouvoir dire quelque chose. Bon. Je vais aller tailler mes roses avant la tombée du jour. je n'ai rien fait. Rien. Nous avons retrouvé sur les lieux du crime quelques-uns de vos cheveux. Pour que cette preuve soit irréfutable, il faudra un test Je d'ADN. n'y suis jamais allée. Jamais. Où étiez-vous? J'étais... quelque part ailleurs. Mais où? Attendez une minute. Si McLean doit nous faire part d'un alibi, je veux être le premier à l'entendre. Vous a accordé 3 entrevues. Il est temps d'en finir, ça suffit comme ça. Où étiez-vous, Caroline? Avec quelqu'un? Caroline. Nous devons savoir avec qui. Chez quelqu'un?
avec qui j'ai passé toute la nuit. Qui est cette personne? Parlez, Caroline. C'est très important, je vous en prie. Vous devez nous dire avec qui vous étiez. Si vous avez un alibi, je vous en prie, vous devez le dire. Marilyn Beaumont? Où est le problème? Qu'est-ce qu'il y a? C'est une femme. Et alors quoi? Si c'est la vérité, il va falloir agir avec la plus grande discrétion. Pourquoi tout ce cirque? Qui c'est, Marilyn Beaumont? Il va surtout falloir qu'on l'interroge. Mais avec discrétion. Est-ce qu'on va enfin me dire qui est Marilyn Beaumont? C'est une des avocates les plus importantes de Palm Beach. C'est également mon associé. Excusez-moi, mademoiselle Beaumont, je suis le sergent Lance de la police de Palm Beach. C'est au sujet de Caroline Crane? Oui, c'est ça. Ah, mais c'est mon associé qui se charge d'elle. Oui, je suis au courant. Ceci vous concerne personnellement. Oh, d'accord. De quoi s'agit-il? Elle a signé une déposition disant que vous étiez amante et que vous étiez ensemble la nuit du meurtre de Luna Avenue. Vous connaissez ces troubles du comportement? Oui. Caroline est comme une enfant. Elle compte sur nous, sur ses avocats, pour l'aider à régler tous ses problèmes. Et je crois que son imagination, cette fois, est allée un peu trop loin. Donc, vous dites qu'il n'y a rien de vrai? Non. Non, rien du tout, non. Et j'aurais presque souhaité le contraire, parce que j'aurais au moins pu l'aider un peu. Mon cabinet représente cette famille depuis des années, bien avant ma naissance. Mais j'ai peur qu'on ne puisse plus grand-chose pour eux. Je suis désolée de vous avoir ennuyé. C'est rien. Alors, tu l'as fait? Qu'est-ce que c'est? T'as qu'à lire. Base de données médicales Maxis. Et c'est quoi? Oh. Alors, tu vas me dire ce que c'est, oui ou non? Pas encore. Ah, tu te dégonfles! Imbécile. Tout le monde ne peut pas être aussi malin que tu l'es. Del, dis-moi, tu le fais quand? À 10 heures. J'espère que t'as tout prévu, c'est excitant. La plupart des vieux s'affolent s'ils avalent les médicaments d'une autre personne par erreur. Donc je remplace les comprimés de maman par des barbituriques. C'est quoi? C'est des cachets pour faire dormir. Ça lui provoquera rapidement une violente insuffisance respiratoire et ça entraînera un réflexe de suffocation. Oh non, c'est pas du jeu, on avait dit qu'on devait l'étouffer. C'est ce que je vais faire, mais il faut qu'on croie que ce sont les cachets qui l'ont tué. Ce que t'es stupide! Non, c'est pas vrai. Rita, Marilyn Beaumont est dans le bureau du capitaine. Il veut qu'on vienne.
En tant qu'avocate, je trouve ça très embarrassant. Je reconnais avoir menti, sergent Lance, je suis désolée. Ce que Caroline a dit est vrai. Nous sommes amantes et nous étions ensemble la nuit du double meurtre. Et au cas où le tribunal ne me considère pas comme un témoin valable, ma bonne était là cette nuit-là et elle corroborera ma déposition. C'était méprisable de ma part de vouloir vous dissimuler la vérité. Ce que j'espère, c'est que Caroline me pardonnera. Je vous remercie, mademoiselle Beaumont. Je vais faire relâcher Caroline immédiatement. Merci. Allez, montre comment tu vas faire. Reste tranquille, t'es censé être endormi. Oh, mais je sais, je te jure, je sais. Bonne nuit, tante Karen. C'est génial, quel pied ça va être. Décroche le téléphone. Personne ne doit déranger tante Karen. Seule une personne pouvant pénétrer chez Caroline a eu la possibilité de mettre ses cheveux sur les lieux du crime. Pratiquement n'importe qui pouvait avoir des cheveux de Caroline, même quelqu'un la frôlant en public. J'opterais plutôt pour une personne habitant la maison. Non. Moi, je pense que nous devons suivre la piste que nous a fournie l'ordinateur de la victime et qui nous mène directement au détraqué sadomaso. Mais il peut s'agir d'une preuve montée de toutes pièces. Personne dans la maison aurait pu le faire. Pour accéder à Kirknet, il faut avoir signé un contrat. Et ce contrat ne porte que la signature de Winston Crane. Mais si on avait connecté les ordinateurs, je m'explique. Ce serait facile pour quelqu'un comme Dell, par exemple, d'accéder à Kirknet en utilisant l'ordinateur de Winston comme contact. Et contrefaire sa signature sur le contrat de Kirknet serait plutôt simple pour un type comme Dell. Ce qui laisserait Karen seule exécutrice testamentaire, et je crois que Dell Crane n'apprécierait pas que sa vieille tante contrôle sa fortune, c'est ça? Dell a voulu jouer au domino avec sa famille pour toucher l'héritage. Et Karen est le dernier domino. On y va! Bonne nuit, madame. Bonne nuit. C'est du vrai cuir, pas du vinyle. C'est super cool. Comment je suis? Parfait. Tu es parfait. Tu as le droit de rester en vie, ordure. Si tu ne dis pas un mot. Allez, viens. Comment as-tu osé faire ça à ta famille? Parce que tu es vieille. Tu es lente et inefficace. C'est l'enfer qui t'attend. L'enfer, j'y suis né. On aurait dû m'appeler Satan. C'est ça, on y va. Monstrueuse créature.
Tout le monde rêve de mener cette vie luxueuse. Mais être riche et célèbre, c'est pas forcément la panacée. Elle avait raison. Elle disait qu'elle finirait par rester seule. Allez, viens. Je t'offre une bière. Le Victory Flyer. Je me souviens maintenant. C'est comme si j'étais enfant. J'ai l'habitude, tu sais. Tu venais pleurer dans mes bras à l'époque. Il est à toi, Rita. Ce sera mon plus cher trésor pour toujours. Je suis désolée pour votre famille et pour toute cette tristesse. Oh, ça ira, petite Rita. Dans la vie, certaines choses durent. Et puis d'autres sont vouées à disparaître avec le temps. Mais pourquoi? Dieu seul le sait.